Bonjour à tous nos amis techniciens, ainsi qu'à nos différents patrons. Je dirais encore bonjour aux nouveaux ingénieurs qui s'invitent désormais dans le domaine du génie civil. Voilà un peu comment nous avons construit ce mur de soutènement. Et pour bien illustrer ces propos, j'ai donc fait les images de tout le processus de construction de ce mur de soutènement. Lorsqu'un chantier débute, on a d'abord ces graviers-ci qu'on verse. Après que ces calibrages ont été faits, on lance la partie de la maçonnerie, ce qui est la partie la plus facile lorsqu'on est en train de faire une clôture un peu comme celle-ci. Voilà, c'est la partie qui s'invite à aller un peu plus vite. Mais ne nous y attardons pas là. Le plus important ici pour nous, c'est le mur de soutènement. Ce mur de soutènement en voile est conçue de telle manière qu'elle doit supporter une charge de terre d'une hauteur de 3,20 m. Voilà les premières étapes. On sort nos semelles et on apprête les poteaux. Pour rendre ce mur moins coûteux, on fait les poteaux de 40, mais on élève le mur, mais on coule les murs en épaisseur de 20, tandis que les poteaux sont en épaisseur de 40. Voilà, on fait un premier bloc, puis un deuxième. Pour le rendre moins coûteux, à la fois en coffrage ou en béton, pour le coffrage, on va faire ce qu'on appelle un coffrage continu. C'est-à-dire, on fait un premier bloc de coffrage. Après avoir fait ce bloc, vous allez la déplacer progressivement pour continuer et couler davantage. À chaque coulage, on vide et on vide normalement. On voit bien au fond, on voit bien au fond. Non seulement éliminer les bulles d'air qui sont coincées à l'intérieur du béton, mais la rendre voilà, c'est bon. Plus solide. Voilà un peu comment nous avons travaillé. Je pense qu'avec votre appréciation, vous pourrez à la fois noter, comparer les différents coups, observer l'ensemble du travail et voir la marge de différence qui peut se trouver entre un mur de 15 et un mur de 40. Parce que lorsqu'elle est faite en 40, on met les parpaings entièrement en 40. Oui. Et pour celle-ci, nous avons fait une seule voile. Donc en une seule, on a juste pris en compte le type de ferraillage et les contraintes qui peuvent s'exercer sur le mur, à savoir comment ferrailler en temps réel et en temps normal.